Bonjour et bienvenue dans le second épisode de ce blog sur la réalisation de la fabuleuse robe de bal de Lady Mechanica du tome 2. Cette fois-ci, ça va être la surjupe violette. Désolée de ne pas vous avoir fait de vraie intro à cet épisode, mais ni moi ni mon atelier ne sommes présentables en ce moment. Et donc sans plus attendre, le vlog! Alors, la surjupe, pour être honnête, je l'ai fait de façon totalement chaotique. Donc j'ai organisé la vidéo comme j'ai pu. Enfin bref. Tout d'abord, je prends évidemment les mesures pour les pans des côtés. Donc je me base sur ma BD et sur ma jupe déjà faite. Et comme ce sont de bêtes demi-cercles, je coupe assez vite. Donc en utilisant ma règle pour faire un arc de cercle régulier. J'ai plié le tissu en 4 pour faire deux demi-cercles. Donc vous me voyez dessiner un quart qui sera donc plié au milieu. Les deux demi-cercles, en fait, la partie courbe est montée à l'intérieur de la ceinture et la partie droite va se courber sur la jupe. Donc je commence par faire un tout petit ourlet le long de la partie droite. Alors vous me voyez utiliser un ciseau, en fait c'est parce que c'est ma petite méthode à moi pour créer des ourlets. Je passe à l'intérieur de l'ourlet avec le ciseau, ça plisse entre guillemets mon tissu et ça me permet d'avoir un ourlet ça m'aide à faire l'ourlet. Et d'ailleurs à ce moment-là, ça aurait été un peu plus malin de ma part de directement coudre le volant à ce moment-là, parce qu'il y a un petit volant. Mais n'étant pas du tout sûre de moi, j'ai fait le volant au dernier moment. Ce qui est un peu embêtant pour la suite. Mais ça s'est fait quand même. Alors pour les plis, je me base sur mon bustier. D'ailleurs, au début, j'avais pensé coudre la surjupe sur le bustier pour avoir moins d'habillage à faire. Sauf que entre la doublure, la triplure, la finition cordon, ça aurait fait beaucoup trop d'épaisseur, ça aurait été très lourd. Donc j'ai préféré faire deux parties séparées. Mais vous allez me voir travailler sur le bustier un petit moment. Et c'est pas si mal parce que ça me permet de voir assez vite la forme que ça va prendre. J'ai eu beaucoup de mal à créer ces plis. D'ailleurs, je suis pas du tout satisfaite. Peut-être qu'il y a des chances que je le refasse à l'occasion, dans un avenir proche, ou pas. Après avoir douloureusement fini le premier pan, je prends le deuxième et je fais quelque chose de symétrique.
Donc je me base sur mon premier pan pour faire le deuxième en inversé. Bien entendu, je fixe les plis des pans à la machine, histoire de ne pas être envahi d'épingles, parce que là je peux vous dire que c'est très épinglé. Donc je fais un grand point le long des plis pour sauvegarder mon travail. À ce moment-là, j'ai décidé que ma surjupe ne serait pas fixée au bustier, donc je vais créer une ceinture qui va reprendre la forme du bas du bustier. Donc j'épingle le bas de mon bustier, c'est-à-dire du tour de taille jusqu'à l'ourlet du bas. J'épingle les patrons ensemble et je vais les décalquer, je vais les glisser sous la feuille et je vais les décalquer la forme. Donc bien entendu toujours la valeur de couture de 1,5 cm. Je place mon patron de bustier épinglé et je n'ai plus qu'à relever le motif. Alors on le voit pas évidemment, on le voit pas très bien à la caméra. On voit pas très bien la transparence, mais moi je la vois plutôt bien. Et je coupe 4 fois dans le tissu.
Donc un extérieur gauche, un extérieur droit et un intérieur gauche, un intérieur droit. Bien entendu, je prends beaucoup de soin pour placer les différentes pièces sur mon tissu parce que ils n'en ont plus à la boutique, donc quand je n'aurai plus de tissu, je n'aurai plus de tissu du tout. Donc je fais super gaffe à tout. Je passe au dos de la surjupe. Alors le dos de la surjupe a été un petit peu compliqué à dessiner parce que on voit très peu la robe de dos, on la voit surtout de face, donc faut extrapoler le dos en voyant de face. À force d'observation sur la BD, j'en suis venue à la conclusion que le dos est constitué de 7 pétales, 3 de chaque côté, sur 3 hauteurs avec 3 pointes de chaque côté à hauteur différente, et un 7e pétale au milieu, qui est un peu comme pour cacher une éventuelle fermeture. Mais ma ceinture, je vais la fermer devant, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'observe beaucoup et je redessine beaucoup. Bien entendu, on remet la jupe, le jupon, la crinoline sur le mannequin et on va mesurer les longueurs des différentes pétales, donc de la cascade de 3 pétales de 3 longueurs différentes. Alors, j'ai pas gardé au montage, mais la deuxième pétale, donc celle du milieu, n'était pas d'une longueur qui me plaisait beaucoup, donc je l'ai remplacée. J'ai fait une longueur un tout petit peu plus longue, et c'est beaucoup plus harmonieux maintenant. Et donc pour mesurer, je me suis basée évidemment avec mon pan courbe, avec mon pan plissé. Alors j'ai oublié de filmer, mais en tout j'ai dessiné les pans à même le tissu, j'ai pas fait de patron papier. Donc vous avez un petit pan en forme de demi-cercle tout en haut, avec une encoche au milieu, et ensuite vous avez 4 pétales, donc 2 de chaque côté, donc en symétrie, en forme de quart de cercle, avec l'encoche au milieu du coin du quart de cercle. Et par-dessus la 7e pétale qui va se poser par-dessus le tout. Toutes les pétales sont coulissées et je l'essaye de faire de beaux coins avec la méthode que je vous ai vite fait expliquer sur la précédente vidéo, donc en pliant. Alors je galère un peu parce que je retourne les pièces en utilisant l'encoche pour faire passer le tissu, et l'encoche qui se glisse dans la ceinture n'est pas très large. Alors comme pour la fixation des plis des pans courbes, j'ai fait un point machine rapidement sur les pétales pour éviter d'être encombré d'épingles qui vont se casser dans le travail, parce que là il y a beaucoup d'épaisseur. Donc vous voyez la cascade de 3 pétales de chaque côté, plus la pétale centrale. Alors, je change de machine parce que ma machine n'a pas du tout aimé les pans plissés plus les différents pétales plus les 2 couches de la ceinture, car ma machine m'a simplement dit nope. Ma machine n'a pas du tout aimé. Par contre, la machine de ma tati est plus puissante,
plus commode, donc je travaille avec la machine de Matati pour fixer les pans, les pétales dans la ceinture. Mais je galère quand même. Bien entendu, je vérifie une dernière fois l'ensemble pour voir s'il me plaît, s'il est cohérent. Et franchement, il est plutôt pas mal. Donc mieux vaut tard que jamais, j'attaque le volant noir. Donc je reprends la petite mousseline du bas de la jupe. Chaque pan aura donc son volant, ce qui nous fait 2 volants, et chaque volant fait 2 largeurs de ma mousseline, donc 2 fois 150 à peu près. Donc je les assemble 2 par 2, et je vais utiliser pour le fronçage ma méthode des milieux, que j'expliquerai juste après. Et donc j'assemble 2 par 2, alors le long de la lisière, donc je peux me permettre de faire une toute petite valeur de couture parce qu'à cet endroit-là c'est très solide, et je fais de minuscules ourlets de 5 mm. Et on rigole. Pour froncer un volant comme une grosse feignasse que je suis, j'utilise une méthode non pas des fils de France mais du milieu. C'est-à-dire, c'est que vous allez épingler ensemble donc déjà les 2 extrémités de votre surface à froncer et de la surface sur laquelle vous allez la froncer. Ensuite, vous prenez les milieux des 2 surfaces, donc la froncée et la non froncée, et vous les épinglez ensemble, ce qui vous fait 2 moitiés, et à chaque moitié, vous allez refaire le milieu de cette moitié, donc vous allez encore épingler ensemble, donc le milieu de la surface non froncée et le milieu de la surface froncée, et vous allez faire correspondre les milieux, ainsi de suite, jusqu'à ce que les épingles soient relativement proches. Et donc ça, c'est ma méthode de feignasse quand j'ai pas envie d'utiliser un fil de fronce. À savoir que j'utilise cette méthode même quand il y a un fil de fronce, par exemple quand vraiment c'est très foncé. Là, je suis vraiment obligée de faire un fil de fronce. Par exemple un jupon de Tribal Fusion. Mais cette méthode des milieux est vachement bien parce que ça permet vraiment d'avoir des fronces extrêmement bien réparties, ce qui est très important pour un jupon de Tribal Fusion. Et donc là où c'est vraiment une méthode de feignasse, c'est que en basant sur mes épingles posées, je fronce le volant avec mes doigts. C'est un peu dangereux, c'est pas très agréable à regarder de voir mes doigts près de l'aiguille comme ça. Et j'assemble le tout avec un petit galon
un petit galon très discret, un petit zigzag en coton, qui permet un peu de fixer l'ensemble et de cacher la couture, enfin pas de la cacher puisque la couture est faite par-dessus le galon, mais ça permet d'apporter une petite finition un petit peu chic. Et donc je fronce avec mes doigts au feeling en me basant sur mon placement d'épingle. Et donc pour finir, ma ceinture va se fermer avec des petites agrafes. Enfin des agrafes un peu costauds mine de rien. Parce qu'on est sur une taille un peu serrée. Et je fignole pas plus que ça puisque la partie ceinture va être cachée par le bustier. Donc mes agrafes, je me contente de les coudre de façon solide sans que ce soit hyper joli depuis l'endroit.